Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Dieu qui nous a tant aimés. Alléluia. Il est avec nous, comme il a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il est là. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. Dieu est amour. En tout temps. Dieu pardonne. En tout temps. Alors, prions, rendons grâce à notre Seigneur. Alléluia! Il nous dit qu'il nous aime. Il est avec nous. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Et il est là. Son nom, c'est Jésus, le Christ. Il y a des gens qui sont venus sur cette terre, mais aujourd'hui, ils sont partis. Mais notre Seigneur, il est venu conformément à ce qui a été dit, à ce que le prophète avait prophétisé. Il a vécu son temps, il a accompli sa mission. Et il est monté au ciel. Alléluia. Et là où il est, il prépare une place pour chacun de nous. Amen. Son nom, c'est Jésus. Pas d'autre nom que le nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Par d'autres noms. Adorez celui-là. Le nom du Seigneur. Pas d'autre nom, regarde-moi, que le nom de Jésus. Est digne de gloire. Balancez les mains. Alléluia. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que le nom de Jésus. Pas d'autre nom. Alléluia. Oh Éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Qui a créé l'homme à ton image, c'est Dieu, pour remplir cette terre. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous te glorifions. Nous te rendons des actions de grâce. Éternel notre Dieu, tu es notre Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est Dieu. Il est l'unique, le véritable.
Le Dieu qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Alors tu dis à ton frère, à ta soeur, tu as bien fait d'être là ce matin. Encourage-les, encourage-les. Et tu peux même le secouer. Ma soeur, tu as bien fait d'être là ce matin. Hein, ma soeur, hein? Alléluia. Tu lui dis encore, Jésus t'aime, moi si je t'aime. Et tu lui dis que Jésus t'a donné une mission, tu es évangéliste. Amen. Et tu l'encourages, tu lui dis, tu peux t'asseoir maintenant. Tu peux t'asseoir maintenant. Acclame le Seigneur notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Et notre Seigneur, nous venons de rentrer de la mission où nous étions en Corée. Et tout s'est bien passé pendant ces 2 semaines qu'on a passées là-bas. Vraiment, nous avons reçu des grâces. Amen. Beaucoup de grâces. Et nous ne voulons pas garder ça pour nous. Car Jésus nous a dit, comme nous avons dit tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous reviendrons toujours sur ça, parce que c'est la mission qui sera aussi le titre de notre message d'aujourd'hui que nous allons passer. Amen. Alors, nous étions en Corée, c'était vraiment bien. Nous avons vu, nous avons rencontré nos bien-aimés. Il y a longtemps, qu'à 4 mois, 4 années, on ne s'est pas vus. Mais Dieu a permis que nous puissions y retourner pour que nous puissions passer encore des temps de partage, des temps de louange, d'adoration avec notre Seigneur. Amen. Nous avons fait une réunion avec, dans la salle là où nous étions au moins 12 000, mais sans compter ce qui était dans d'autres salles, puisqu'on n'a pas encore autorisé de faire de grandes campagnes de 22 000, de 25 000 personnes, mais on nous a dit que nous pouvons occuper des salles de 10 000, de 12 000. Mais vraiment, tout est bien passé. Et les missionnaires Freddy et Fidelia sont restés là-bas. Ils reviennent à la fin du mois de juin. Amen. Notre Dieu est avec nous. Il est là. Il veut nous bénir. Comme il bénit ce pays de la Corée. La Corée, c'est un petit pays qui fait au moins plusieurs dizaines de fois moins que la France. Au moins 30 à 40 fois moins que la France. Mais c'est le pays qui envoie actuellement beaucoup de missionnaires. Il envoie maintenant beaucoup de missionnaires. Mais nous qui sommes là en France, en étudiant l'histoire, nous allons voir que la France a comme base la foi chrétienne. C'est la foi chrétienne qui a fait que la France soit aujourd'hui ce qu'elle est, pas seulement la France, mais l'Europe. Amen. L'Europe est bâtie vraiment par la foi chrétienne. Et puisqu'ils avaient cette mission-là, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, ils ont envoyé des missionnaires partout dans le monde. Aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi nous avons perdu? Pourquoi nous avons abandonné la mission? Pourquoi nous ne nous levons plus pour aller prêcher Jésus-Christ? Prêcher celui qui a été prophétisé depuis le temps ancien, dès le commencement. Dieu a dit à Adam et Ève, le diable était là aussi à côté. La postérité de la femme écrasera
la tête du serpent. Le serpent, c'est le diable qui a trompé Adam et Ève. Et c'est à cause de la désobéissance de l'homme que tous les malheurs que nous connaissons sont entrés, sont arrivés dans ce monde. Alors que Dieu demandait à Adam et Ève, pourquoi qui vous a poussé à manger? Et Dieu leur promet que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et alors, on a commencé à attendre. Mais Dieu ne les a pas laissés. Bien que la mort, la maladie, la souffrance, tout ce que nous connaissons sont entrés dans ce monde. Mais Dieu était toujours avec eux. Amen. Quand ils ont péché, ils ont cousu des feuilles pour couvrir leur nudité. Mais Dieu leur a cousu un tissu, je peux dire, de peau d'animal, il a couvert leur nudité. Par là, nous voyons l'amour de notre Seigneur. Même quand tu pêches, même quand Adam et Ève ont péché, Dieu était toujours avec eux. Quand ils ont commencé à avoir des enfants, étant séparés de Dieu, frères et sœurs, je veux dire encore autre chose. Caïn n'est pas l'enfant du diable. Caïn a comme père Adam. Et personne ne vous dise que Caïn est l'enfant du diable. Parce que la Bible nous dit, Genèse chapitre 4, que Adam connut sa femme. La Bible le dit précisément. Adam connut sa femme et elle a eu un enfant qu'il a appelé Caïn. Alléluia. La Bible ne dit pas que c'est Satan. Non, la Bible dit c'est Caïn et c'est Adam. Et ils ont eu encore un deuxième enfant. Mais comme le mal était déjà là, comme l'homme était déjà séparé de Dieu, Caïn et Abel, quand ils sont nés séparés de Dieu. Si Adam et Ève sont les premiers hommes qui ont vécu sur cette terre, et comme Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre, ils ont commencé à se produire. Et nous aussi, nous sommes nés d'Adam et Ève. Donc, quand nous naissons séparés de Dieu. Que tu sois noir, blanc, rouge, kaki, ou bien comment, vert. Mais si tu es un homme, quand tu nais, tu es séparé de Dieu. Mais Dieu, comme il ne voulait pas laisser l'homme dans cet état-là, il a promis que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme soit éloigné de lui. Dieu veut que l'homme soit à côté de lui. Dieu veut qu'il parle à l'homme comme il parlait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, les prophètes ont commencé à prophétiser. Ils ont dit, il y aura une jeune fille vierge qui accouchera un enfant mâle, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il veut dire Dieu parmi les hommes. Amen. Donc nous voyons même là que Dieu ne veut pas être loin de nous. Il veut être au milieu de nous, il veut être avec nous. Amen.
Alléluia. Et on le décrit dans Genèse, dans Ésaïe, chapitre 9, on dit que l'autorité sera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix, on l'appellera. Mais qui est le Père éternel si ce n'est pas le Dieu créateur? Donc, si Jésus, on dit il est prophète, le prophète, plutôt, il est prophète, ça veut dire l'envoyé. Donc, quelqu'un qui est venu, qu'on a envoyé. Il a cherché qui pouvait sauver l'homme de cet état de péché, comme il n'a pas vu sa main droite. Donc, Dieu s'est dit, je vais descendre pour aller sauver les hommes que j'ai créés à mon image. Et c'est comme ça qu'il est descendu. Il est descendu pour toi, mon frère. Il est descendu pour toi, ma sœur. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux te dire, vraiment, je suis important aux yeux de Dieu? Ah, je suis vraiment important. Alléluia. Si tu étais seul, mon frère, ma sœur, Jésus allait venir pour toi. Il allait venir pour toi. Et il est venu. Alléluia. Il a accompli sa mission. Sa mission était dans sa vie, afin que par son sang qui fut coulé, que nos péchés soient effacés. Alléluia. C'est pourquoi je veux encore nous encourager. Je veux encore dire, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous gardons la parole de Dieu, quel que soit le péché que tu avais commis, le sang de Jésus ne couvre pas seulement, mais le sang de Jésus ôte tous les péchés du monde. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Le sang de Jésus ôte. Le sang de Jésus ôte. Le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus efface aucune condamnation. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Dimanche dernier, nous avons dit que Jésus est venu nous délivrer. Et nous avons dit, j'ai posé la question, qui est celui qui délivre? Qui est celui qui délivre? Ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme, hein, comme tout autre. Hein, alléluia. Mais c'est Jésus qui est venu nous détruire. Il est venu détruire toutes les malédictions. Nous disons toutes les malédictions. Hier, je disais aux baptisés, aux candidats au baptême, que quand Satan a trompé Adam, alors toutes les malédictions sont venues, sont rentrées dans ce monde. Les malédictions. On nous a rappelé cela, donc nous allons lire. Dans Genèse, excusez-moi. Au chapitre 28. Deutéronome au chapitre 28. Nous allons voir d'abord les bénédictions. Deutéronome chapitre 28, au verset 1er, on nous parle des bénédictions. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la terre, sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage.
Amen. Donc, si tu obéissez à la parole de Dieu, vous allez continuer à lire ça, vous allez voir. La Bible nous dit, il te promet que Dieu va ouvrir les écluses des cieux, il va envoyer les bénédictions. Il dit, sûrement, ces bénédictions vont t'atteindre. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, mes frères et sœurs, si tu crois en Jésus-Christ, personne ne peut te maudire. Est-ce que vous avez compris? Si tu crois en Jésus-Christ, personne ne peut te maudire. Parce qu'ici il dit, voici toutes les bénédictions. Amen. Mais nous parlons de Jésus-Christ. Et j'ai cité, nous avons pris ces chapitres 28 pour dire, j'ai dit tout à l'heure que si tu crois en Jésus, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Alors, au chapitre 28, à partir du verset 15, dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici les malédictions. Mais nous ne sommes pas des rebelles. Dis à ton frère et à ta soeur, tu n'es pas rebelle. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, puisque tu n'es pas rebelle, tu ne peux être que béni. Amen. Oh, si c'était moi, vraiment, j'allais crier Amen. Parce que je suis béni. Si Dieu me bénit, qui peut me maudire? Personne. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, c'était l'introduction, mais j'ai été un peu plus long. Mais c'était pour nous faire rentrer, alléluia, de ce que nous avons dit, la mission que Jésus nous a confiée. Amen. Donc, frères et sœurs, Jésus est venu, il a accompli sa parole, il a accompli sa mission, et il a dit, tout est accompli. C'est vraiment, quand je pense à ce verset-là, Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus dit, tout est accompli, tout est accompli, alors tout est accompli. Tout est accompli. C'est pourquoi nous avons cette assurance quand nous disons que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne, parce que Jésus a dit, tout est accompli. Celui qui croit en moi, voici les bénédictions. Ils vont te suivre. Donc, c'est que tout est accompli, tu es enfant de Dieu. Amen. Marche selon la parole de Dieu et tu verras aucune arme forgée contre toi aura un effet. Amen. Quelles que soient les armes qu'on peut utiliser. Et non. C'est sans effet. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alors, comme je dis, le message d'aujourd'hui, nous disons la mission historique. La mission historique. Les titres qu'on avait donnés avant, c'était les titres principaux et ça, c'est les sous-titres. Les titres qu'on avait donnés la semaine dernière, le vendredi dernier, c'était « Le chemin que tu dois aller seul ». Le chemin que tu dois aller seul. Alors que l'homme était séparé de Dieu, Dieu n'a pas choisi deux hommes. Non, pas du tout. Dieu a choisi une seule personne, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Et Jésus seul est venu. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré, il nous a révélé que Dieu était notre Père. Jean chapitre 17. Dieu est notre Père. Et si nous comprenons cela, nous allons voir que nous sommes différents des autres croyances. Nous sommes différents. Les chrétiens appellent Dieu de la création Père. Il est notre Père. Il est notre Papa. Le Père est celui qui est toujours
avec ses enfants, il les conseille, il leur parle. Il leur parle du présent et aussi il les avertit de ce qui va arriver. Si vous faites ceci, regarde ce qui va arriver. Si vous faites ceci, regarde ce qui va arriver. Et notre Dieu aussi qui est avec nous, il nous conseille aussi. Il nous parle. Il nous dit, regarde ce qui s'était passé. Mais moi, maintenant, votre Père, je vous conseille, si vous marchez selon ma parole. Alléluia. Alléluia. Donc par là, nous voyons, puisque Jésus est Dieu, nous voyons que Jésus est venu résoudre les problèmes du passé, les problèmes du présent et aussi futur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Le passé, ton passé, Jésus a résolu ce problème. Il a résolu le problème de ton passé. Tu étais pécheur, Jésus a donné sa vie. Amen. Tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu. C'est le présent. Alléluia. Et le futur, il dit, je veux vous préparer une place. Jean 14. De façon que là où je suis, que vous y soyez aussi. Oh, quelle assurance! Quelle assurance! J'ai demandé à quelqu'un qui était venu me voir, il m'a parlé, on discutait comme ça, et je lui ai dit, est-ce que tu as l'assurance de la vie? Est-ce que toi, tu iras au paradis? Il m'a dit, je ne sais pas. Il m'a dit comme ça, je ne sais pas. Mais moi, je lui ai dit, bon, pose-moi la même question. Alors, monsieur, toi, tu iras au paradis? Moi, j'ai dit, mais oui, moi, j'irai au paradis. Alléluia. J'irai au paradis. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, ta place est déjà préparée au paradis. Ta place est déjà préparée au paradis. Que personne ne te dise que, puisqu'il n'y a que deux vies éternelles. La vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle loin de Dieu. Ce qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Donc, c'est que quand tu as accepté Jésus-Christ, ta vie éternelle est déjà assurée. L'assurance de la vie éternelle. Nous parlons à l'Église de 5 assurances. Et là, dans la 5e assurance, nous voyons l'assurance de la vie éternelle. Et cette assurance-là, que personne ne te dise que tu es, vous savez, ne sois pas timide et dire que je ne sais pas. Non. Dis, oui, j'irai au ciel, moi. J'irai au paradis. Et même si tu disais, mais comment est-ce que tu dis ça? Est-ce que toi, tu es juste? Oui, je suis juste. Pas de moi-même, mais en Jésus-Christ, je suis juste. Alléluia. En Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En Jésus-Christ, je suis juste. Je suis juste, personne ne peut me condamner. J'ai dit tout à l'heure que dans ma jeunesse, je fais beaucoup de bêtises. Je fais tous les gens de mon âge. Ce qu'ils pouvaient faire, je le fais. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, alléluia, quand j'ai accepté Jésus-Christ, ma vie a changé. Amen. Quand j'ai accepté Jésus, ma vie a changé. Il y a un chant que notre chorale chante ici. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai changé mon adresse, oh. Alléluia. Ne me cherchez dans les boîtes de nuit, oh. Il y a longtemps que je déménage. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus dans les choses du monde. Je ne suis plus là-bas. J'ai déménagé. J'appartiens à Jésus maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, que notre Dieu est bon. Tout à l'heure, je voulais, quand la chorale chantait, moi j'étais au bureau là-bas, je dansais, je sautais. Et de joie, j'étais rempli de joie parce que je sais que pour qui je saute. Avant, quand je sautais, c'était pour le diable. Avant, c'était pour le diable. Pour les hommes. Pour que les gens voient, en même temps, on fait des yeux doux comme ça. Mais maintenant, c'est fini. Alléluia. 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 Vous savez, les yeux doux, un jour, j'ai dit ici, j'étais dans le métro, et puis j'ai vu des personnes vraiment belles, jolies, hein, de belles créatures, hein, devant moi, ils sont venus s'asseoir.
fait des yeux comme ça. Et moi, je l'ai regardé comme ça. Ah, mais pourquoi ils me font des yeux comme ça? Les yeux doux là, tu sais. Et moi, j'étais là. Je dis, madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ouvrais mes yeux comme ça. Alléluia. Parce que je ne suis plus là-bas. C'est fini ces choses. Alléluia. Alors, Jésus qui est venu et nous a montré le chemin. Et il a accompli sa mission, comme nous avons lu dans Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli, il a donné sa vie. Et nous avons dit les titres, les sous-titres de Jésus, aujourd'hui, la mission historique. Nous allons lire ça dans Matthieu. Nous allons lire des textes. Matthieu, chapitre 28. Et le deuxième texte, ça sera dans Marc, au chapitre 16, verset 15. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le même texte, nous pouvons trouver, comme j'ai dit, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et au verset 20, ça dit ceci, et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ce que j'aime bien, le Seigneur était avec eux et il accomplissait sa parole. Et nous avons dit la mission historique. Jésus, qui a accompli sa parole, et il est ressuscité, et pendant 40 jours, il était avec ses disciples. 40 jours. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus, a fait sa mission pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il leur a enseigné. Et il leur rappelait que le Fils de l'homme devrait être mis à mort, mais le 3e jour, il ressuscitera. Les disciples étaient là. Est-ce qu'ils croyaient ou ne croyaient pas? Jusqu'à ce que Pierre a douté, il a dit, non Seigneur, tu ne vas pas mourir, il ne faut pas aller à Jérusalem. Il ne faut pas aller parce que tu viens de nous dire que les anciens, que les pharisiens, ils vont t'arrêter, ils vont te mettre à mort. Alors, tu ne peux pas aller. Mais Jésus s'est retourné, il a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Mes frères, laisse-moi vous dire, si c'était moi, il allait avoir un coup de tête de Jésus-Christ. Il me traite de Satan. Non. Jésus ne parlait pas de Pierre, mais il voyait celui qui était dans Pierre. Que Pierre était animé d'un esprit satanique. Et c'est comme ça que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mes frères et sœurs, quand tu es tenté, ne crois pas que c'est toi qui y vas. Non, c'est le diable qui vient te tenter, qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Donc, il faut le résister. La Bible nous dit, résiste à Satan et il fuira
loin de vous. Ce n'est pas à toi de fuir, mais c'est à lui de fuir. Alléluia. J'étais en Allemagne et quelqu'un est venu trouver le pasteur Charlemagne. Il a dit, chez moi, je ne dors pas. Est-ce que tu peux venir prier à la maison? Et le pasteur Charlemagne lui a dit, écoute, on a déjà prié ici à l'église, c'est fini, tu peux rentrer seulement à la maison. Il dit, non, 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 non. Il m'attend dans la maison. Le pasteur Charlemagne lui dit, c'est fini, comme là, nous avons prié, il est parti. Rien ne se passera encore chez toi à la maison. Tellement qu'ils ont assisté, le pasteur a dit, bon, écoute, allons-y seulement. Ils sont partis, c'était seulement pour rendre les actions de grâce à Dieu. Alléluia. Pour dire seulement, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu as accompli ta parole. Ton enfant dormira paisiblement, parce que tu dis que tu rendras notre sommeil paisible. Alléluia. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Quand tu fais des cauchemars, ne te réveille pas, tu commences à pleurer. Non. Rappelle seulement à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tu rendras mon sommeil paisible, alors moi je dors. C'est toi qui vas s'occuper de cette personne-là qui vient me déranger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dors paisiblement. Dors paisiblement, mon frère, ma soeur. Amen. Alors Jésus est venu, il a accompli sa mission. Il dit maintenant aux disciples, c'est à vous de continuer. C'est à vous de continuer. Donc quand il est ressuscité, il leur a parlé pendant 40 jours seulement. Avant, c'était 3 ans. Ils n'ont pas compris. Mais quand il est ressuscité, alléluia, il leur a parlé pendant 40 jours. Et cette fois, il leur a parlé des choses du royaume. Des choses que les hommes ne pouvaient pas enseigner en cette temps. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Je te donne ma puissance, mon pouvoir, mon autorité. Parce que Jésus a écrasé la tête du serpent. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Donc, il a détruit, il a détonné Satan. Satan qui disait, Jésus avait dit, que je vois le prince de ce monde venir. Qui est le prince de ce monde? Satan. Mais comment Satan est devenu prince de ce monde? C'est quand il a trompé Adam et Ève, et quand Adam et Ève ont écouté sa parole. Oh, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous allez dominer, vous allez assujettir la terre, vous allez assujettir, dominer les oiseaux du ciel, les animaux de la forêt, les poissons de la mer, vous allez les dominer. Oui, mais quand Satan a trompé Adam, ils ont fait la partie. Donne-moi la clé de l'assujettissement et moi je te donne la malédiction, toutes les malédictions que nous avons. Donc quand tu écoutes le mensonge du diable, sache que le diable ne fait rien de bon. Tout ce qu'il fait est mauvais. Tout ce qu'il fait est mauvais. Donc, si tu écoutais sa parole, il va te donner ce qu'il a. C'est quoi? C'est les malédictions, c'est le malheur, c'est les troubles dans la famille, dans tes relations interpersonnelles. Tu auras toujours des problèmes parce que tu as quelque chose de Satan. Mais refuse toutes ces choses. Quand tu les résistes, il fuira loin. Amen. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Et alors, il leur a parlé des choses du royaume. Acte chapitre 1er, au verset 1er, il a dit, il a confirmé que c'est lui qui était le Christ. Et au verset 3, il leur a parlé des choses du royaume, des choses que les gens ne connaissaient pas. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous les donne. Allez en mon nom, faites de toutes les nations des disciples. Mon frère, cette mission-là, Jésus l'a confiée. Amen. Jésus t'a confié cette mission-là. Alléluia. Jésus t'a confié cette mission-là.
Jésus t'a confié une mission historique éternelle. Amen. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu veut, tout à l'heure, je parlais de la France, de l'Europe. Et puisque nous aimons notre pays, puisque nous aimons le monde que Dieu a créé, mes frères et sœurs, alors que tu es ici en France, alors que tu es ici dans l'Oise, tu es ici dans le Hauts-de-France, tu ne peux aimer que la France. Alléluia. N'est-ce pas, Dieu a dit, il a dit ceci, Israël, je vous ai envoyé en déportation à cause de votre désobéissance. Mais c'est aussi pour votre salut. Car ceux qui sont restés en Israël, ben, ils vont mourir aussi, ils vont périr. Mais vous qui êtes partis en déportation, je vais vous garder. Parce que là-bas, vous allez témoigner que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Et c'est comme ça que Daniel et ses amis ont témoigné. Ils ont dit, nous n'allons pas manger les mets du roi. Nous n'allons pas manger. Et ils n'ont pas mangé. Et quand Nabuchodonosor a fait son rêve, il ne savait pas, il a dit, ben, écoute, j'ai oublié ces rêves, mais qui peut me les rappeler? Qui peut me donner aussi l'explication? Parce que moi, j'ai oublié ces rêves. Mais Daniel est venu. Il lui a donné, il a rappelé. Regarde ce que tu as rêvé. Je te donne aussi l'explication. Alléluia. Donc là où ils étaient, Dieu les a envoyés là-bas. C'est vrai que nous disons que les Babyloniens sont venus, ils ont détruit Israël. C'était à cause du péché. Israël a été vaincu. Mais si Israël marchait selon la parole de Dieu, non, personne ne peut vaincre Israël. Alléluia. Or, Israël, là, c'est Israël nation. Mais nous sommes Israël spirituel. Alléluia. Nous sommes Israël spirituel, donc personne ne peut nous vaincre. C'est ce que Paul dit. Paul dit, le vrai Israël, c'est nous, donc les chrétiens. Alors, puisque nous sommes ici en France, nous avons la mission d'évangéliser la France. Disons quand même Amen. Nous aimons la France, évangélisons la France, mes frères et sœurs. Voyons ce qui se passe maintenant dans ce pays. Voyons ce qui se passe. Jésus cherche quelqu'un. Et c'est lui qui cherche, c'est toi, mon frère, ma soeur. Jésus cherche quelqu'un qui va s'élever pour aller annoncer au monde que tout n'est pas perdu. Alléluia. Quel que soit ce que le politique fait. Mais tout n'est pas perdu. Avec Jésus, nous allons vaincre. Alléluia. Avec Jésus, nous allons sauver les âmes. Avec Jésus, frères et sœurs, il n'y aura plus tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça va passer. Toutes ces choses-là vont. Amen. Dieu est avec nous. Dieu te confie cette mission-là. Des fois, de tes voisins. N'est-ce pas, ton quartier, c'est ton terrain. Dis à ton frère, à ta soeur, ton quartier, c'est ton terrain que Dieu te donne. Dieu te donne ton quartier, ce terrain-là. Alléluia. Ta famille, même, c'est ton terrain. Ta famille, c'est ton terrain. Il faut, mais parle de Jésus-Christ aux membres de ta famille. Parle-leur. Il y a un verset que nous aimons beaucoup, on a écrit là. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, moi, j'ai grandi dans la foi catholique. J'étais catholique. Toute la famille. Il y avait des prêtres, il y avait des évêques, des cardinaux, tout ça. Mais quand Jésus nous appelait, c'était un problème de la famille. Moi, personnellement, il y a un membre de ma famille qui est venu me dire,
tu as trahi la religion de tes parents. Ton oncle est cardinal, mais comment est-ce que toi, tu as abandonné la foi catholique? J'ai dit, ah bon. Mais tu sais, quand il était venu en France, il m'a écouté parler de Jésus-Christ et il m'a dit de continuer. Alléluia. Il m'a dit, lui que tu dis que j'ai abandonné ta religion, quand il est venu en France, il m'a écouté prêcher et il m'a dit, Gilbert, continue dans cette voie. Alléluia. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, cette parole-là, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvée, c'est accompli dans ma famille. Ce qui veut dire, je nous encourage. Parle de Jésus-Christ dans ta famille. Ah, amen. Parle de Jésus-Christ dans ta famille. Mes frères, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, Jésus-Christ est bon. On avait un musulman, un imam qui était venu ici. Il s'est converti. Il nous a demandé la Bible, on lui a donné la Bible. Et quand il est venu, il a dit, ah, pasteur, non. Je ne comprends pas comment est-ce que les chrétiens, ils ont cette parole-là. Mais il ne faut rien. On ne le voit pas. Mais quand les autres font ce qu'on appelle là, et je ne sais pas comment se dit ça, les 40 jours, plusieurs jours, ils ne mangent pas. Ah oui, c'est ça ce que vous dites là. Et quand les autres font ça, même leurs employeurs leur donnent des jours, même des heures pour rentrer avant parce qu'ils ont ça. Moi, je suis imam, j'étais imam. Avant d'entrer dans cette église et de lire la Bible, je disais aux gens, mais aujourd'hui, je vois que la vérité est dans la Bible. Alléluia! Et il dit même, notre conducteur, le conducteur de celui qui a fait que leur livre-là existe, a dit, si vous voulez connaître la vérité, allez vers les gens du livre. Et surtout, l'Injil. Les gens du livre, c'est Israël, l'Injil, c'est l'Évangile. Mais vous, chrétiens, que ce que vous faites? Chaque jour, je lis la Bible, c'est comme les bonbons qu'on donne aux petits enfants. Tu sais, quand tu donnes aux petits enfants, tu mets le paquet là, il va finir le paquet. Tellement que c'est beau, c'est succulent, il va continuer à manger. Et moi aussi, c'est ce que j'ai trouvé dans la Bible. Alléluia. Alors, parle de Jésus-Christ dans ta famille. Parle à Jésus-Christ. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Même si les enfants traînaient leurs pieds, même si les membres de ta famille traînaient leurs pieds, la Bible nous dit que c'est comme une semence. Tu as sémé, tu ne sais pas comment ça se passe là sous la terre. Mais un jour, tu verras seulement le bourgeon. Ça commence à pousser, C'est comme la parole de Dieu. Parle seulement aux membres de la famille, à tes amis. Laissez. Continue à prier. Alléluia. Ce qui veut dire, nous rentrons dans la prière, il faut prier pour toi seul, parce que tu es le temple de Dieu. Il faut prier pour toi, que le Seigneur te donne la force. Alléluia. Il faut prier pour toi, pour que le Seigneur, pour que tu marches toujours selon la parole de Dieu. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour tes enfants. Oh Seigneur Dieu, merci. Alors que, vraiment, deux fois, mais c'est la parole de Dieu. Mon père était catholique. Mais je me souviens les soirs, ma soeur est là. Il nous appelait, il priait pour nous en nous posant la main. Mais il était catholique. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je nous encourage. Nous avons la parole. Nous avons la connaissance. Nous allons prier pour nos enfants. La nuit, impose tes mains sur tes enfants. Oh Seigneur, je veux que mon enfant soit grand spirituellement. Je veux que mon enfant réussisse.
Je veux que mon enfant vit. S'il sera mécanicien, qui sera le meilleur des mécaniciens. S'il sera boulanger, qui sera le meilleur des boulangers. Alléluia. S'il va aller à l'école, qui sera le meilleur des écoliers. Alléluia. Je vais dire encore quelque chose de bien pour les membres de l'Église. Je vais dire, continuez à prier pour les enfants. Vous voyez ce que Dieu fait. Quand nous présentons 10 bacheliers, nous avons au moins 10 bacheliers, ou bien 9 à la fin de l'année. Amen. Donc, croyons, prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour le quartier. Oui, mes frères et sœurs, la commanderie aujourd'hui, on appelle le quartier du Rocher. Hein? Quartier du Rocher. Mais dans les années 98, 96, c'était un quartier inhabitable. C'était un quartier chaud. Alors que nous on priait, mais les membres de l'église ne pouvaient pas venir au culte, surtout le soir. Pourquoi? Si vous venez, votre maison sera vandalisée. On a dit, ah bon, c'est comme ça? On s'est rappelé, on a dit que le pasteur qui habitait l'Oise nous disait que l'Oise, c'est le cimetière des pasteurs. Et nous leur avons dit que nous allons là-bas au nom de l'Éternel, notre Dieu. Comme David s'était levé, il a dit que c'était circoncis, la Goliath. Je veux couper sa tête aujourd'hui et je donnerai sa chair aux oiseaux. Et nous avons dit, nous allons aussi dans l'Oise. C'est pour détrôner le diable, c'est pour couper ses œuvres démoniaques. Et nous sommes venus, il n'y avait pas d'église de réveil. Il n'y avait pas d'église. Et aujourd'hui, quand nous comptons le nombre des églises qui sont ici, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Alléluia, parce que la Bible dit que celui-là sera sauvé par Pierre, celui-là par Apollos, celui-là par... Alléluia. Donc que la gloire revienne à notre Seigneur. Mes frères et sœurs, je veux la mission historique. Je veux que nous nous levions pour aller témoigner Jésus-Christ, pour aller annoncer au monde, la vie n'est qu'en Jésus. Amen. La vie sur cette terre, puisque je marche selon la parole de Dieu, je suis dans la joie. Amen. Mais cette joie-là ne s'arrête pas ici. La Bible dit que ceux qui ont Jésus-Christ ont la vie éternelle. Donc, cette vie-là va continuer jusqu'à l'éternité. Amen. C'est vrai que si je mourais aujourd'hui, c'est seulement parce que ma place n'est pas ici. Jésus n'a pas préparé ma place ici sur cette terre. Mais où? Au ciel. Alors Paul dit, mais si c'était que pour moi, j'aimerais bien partir. Mais si je suis encore là, c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Amen. Et dans cette mission-là, cette commission que le Seigneur nous donne, il t'a choisi seul. Il veut que tu ailles seul. Jacob avait 12 enfants. Jacob avait 12 enfants. Mais Dieu s'est révélé seulement à Joseph. Il s'est révélé à Joseph. Et les frères de Joseph l'ont haï. Ils l'ont vendu. Mais Joseph, dans ses malheurs, dans ses troubles, il méditait toujours la parole de Dieu. Il est devenu esclave. Il méditait toujours la parole de Dieu. La femme de son maître, Potiphar, l'a accusé injustement, mais il méditait toujours la parole de Dieu. Il était en prison, mais quelle prison? Vous savez, notre Dieu est terrible. Hein? Joseph était là-bas. Hein? Joseph n'était pas intelligent comme les Égyptiens, parce que les Égyptiens avaient déjà des grands châteaux, des grands bâtiments, des grands bâtisses, tout ça. Mais lui, il
Il était berger. Ce qu'il savait seulement, comme son père, compter le nombre de troupeaux. Comment est-ce qu'on va le faire manger? Mais Dieu le prend de là-bas, là où il était. Il l'amène. Mais avant de l'amener là où Dieu voulait, il est appelé d'abord en prison. En prison, il a fait aussi que les prisonniers ne se rebellent plus. Puisque tout ce qui se passait entre les mains de Joseph, ou bien là où Joseph était, c'était la paix. Et Joseph a dû rencontrer les politiciens, ceux qui étaient à côté de Pharaon. Regarde comment ce que Dieu fait. Et jusqu'à ce que Pharaon ait son rêve. Il a cherché qui pouvait l'interpréter. Joseph était. Il a dit, nous avons vu un Israélite qui est là. Est-ce qu'on peut l'appeler? Il dit, oui, appelle-le. Mais nous voyons, avant que Joseph vienne, il a enlevé son manteau de prisonnier, il s'est rasé, alléluia, pour aller raconter le Pharaon. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons tout abandonner. Alléluia, changer notre habitude. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Si on te connaissait dans les troubles faits, mais aujourd'hui, non. Amen. Je peux dire comme Saint Thomas avait dit, il disait ceci, là où il y a la guerre, que j'apporte la paix. Amen. Là où il y a la division, que j'apporte l'union. Amen. Là où il y a la mort, que j'apporte la vie. Donc soyons ceux-là, ayant accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur unique. Faisons que nos bien-aimés, les membres de nos familles puissent faire comme nous, accepter Jésus-Christ. Alors, Pharaon a dit ceci. Est-ce que nous rencontrerons un homme comme Joseph qui a l'Esprit de Dieu? Dans cette mission-là, Dieu t'envoie seul. Alléluia. C'est qu'il faut servir Dieu comme si tu étais seul. Ne compte pas sur l'autre. La nuit, si tu veux dormir, il faut prier. Mais si vous êtes ensemble, 2, 3, c'est encore mieux. Parce que la Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Amen. Et nous voyons aussi Moïse. Moïse, sa mère, Jochebed, l'a parlé de l'évangile. Alors que Pharaon avait dit de tuer tous les enfants mâles israélites. Moïse est né en ce temps-là. Alors on tuait les enfants. Mais Jochebed, la maman de Moïse, quand il a accouché, elle a dit, Seigneur, mon enfant, je vais la garder. Notre Dieu inspire. Quand Dieu t'inspire, il t'inspirera toujours de bonnes choses. Alléluia. Dieu ne peut pas t'inspirer. Le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer à aller voler chez quelqu'un. Non, pas du tout. Hein? Dire que oui, vraiment, j'avais fait. Non, ça c'est l'envie. Tu as envié, qui est péché, et le diable te dit, prends ça pour toi. Mais le Saint-Esprit viendra te révéler les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Amen. Alors, la maman de Moïse a fait que un jour on reviendra sur ça. Hein?
C'est le panier que la maman de Moïse avait fait. Et il a fait que Moïse est allé grandir auprès de Pharaon, sans que Pharaon sache que c'est lui qui délivrera Israël. Dieu l'applique. Dieu nous cache. Ne regarde pas le problème que tu as, mais regarde ce que Dieu peut faire. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde l'opportunité qui vient de régler ce problème. Alléluia. Ne regarde pas les choses de ce monde, mais considère ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a promis. Amen. Et Moïse aussi a dit, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Et il y a un homme aussi que je peux citer, Samuel. Samuel, nous savons très bien comment il est venu dans ce monde. Sa mère ne pouvait pas voir un enfant, mais quand les jours qu'elle a changé sa prière, nous avons déjà prêché ce soir. Dieu l'a donné Samuel. Et Anne après avoir reçu Samuel, il l'a amené auprès d'Élie. Et là, il était devenu le gardien. Le gardien qui veillait de façon que le feu ne s'éteigne pas. Et en faisant cela, il accomplissait la volonté de Dieu. Que l'évangile soit toujours en Israël, prêché en Israël. Et la Bible nous dit que pendant la vie de Samuel, aucune parole de sa bouche n'était tombée à terre. Amen. Aucune parole de sa bouche. Et que dirons-nous de David? David, qui a expérimenté la parole de Dieu, dira ceci: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a expérimenté que Dieu pourvoit à tous ses besoins. Notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton Dieu ne t'oubliera jamais. Il est avec toi. Surtout que c'est lui qui t'a confié sa mission, la mission historique, la mission qui va changer ta vie, la mission qui va changer le cours de ta famille, la mission qui va changer Loire. Alléluia. La mission qui va changer. Hein? Oh, disons encore très bien. La mission qui va changer. Hein? Et après, l'Oise, c'est le Haut-de-France. Le Haut-de-France est le monde entier. Amen. Que notre Dieu soit avec nous, vraiment, pour cette mission qu'il nous a confiée, qui est une mission historique. Partout où nous irons, sachant que nous avons la mission que Christ nous a confiée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. La mission. Notre Seigneur nous a choisis et il nous envoie pour sauver le monde par la prédication de l'Évangile. Dieu t'appelle pour que, par toi, que les désastres s'arrêtent. Les désastres. Nous avons vu la semaine dernière que ces jeunes enfants qui a tué un enfant de 5 ans. Mes frères et sœurs, voyons ce qui se passe dans ce monde avec l'œil spirituel ouvert. Où est-ce que nous allons?
Voyons des abominations qui se font dans notre pays, dans le monde. Où est-ce que nous allons? Voyons, frères et sœurs, les inondations qui continuent à tuer les gens, les tremblements de terre. Toutes ces choses ne nous disent rien. Jésus dit que la mort viendra comme un voleur. La mort. Personne ne sait quand viendra notre Seigneur Jésus. Personne ne le sait. Ni le jour, ni l'heure. C'est si, frères et sœurs, c'est urgent. Levons-nous pour témoigner Jésus-Christ. Levons-nous, mes bien-aimés. Nous allons chanter ces chants, les chants de la mission. Et après, nous allons prier tout à haute voix. Apportons. Si nous pouvons nous tenir, s'il vous plaît. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Apportons l'amour dans un monde malade, la guérison cœur brisé, un message de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, apportons l'amour qui guérit un monde malade. Apportons l'amour. Apportons l'amour dans un monde malade. La guérison au cœur brisé. Un message de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, apportons l'amour qui guérit un monde malade. Chante encore une fois. Apportons l'amour dans un monde malade, la guérison au cœur brisé, un message de salut. Jésus est venu pour notre salut. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu détruire l'autorité de Satan. En Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Qui guérit un monde malade. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens devant toi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je vais aller témoigner ton amour. Je vais aller témoigner que Jésus est le Christ. Celui, le Christ. Celui qui est venu donner sa vie pour que nous ayons le salut. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Sois avec nous, Yahweh, Seigneur Dieu. Accompagne-nous, notre Père, notre Roi, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, je veux te louer. Mon Père, je veux te glorifier, Seigneur. Tu es Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es le Roi, notre Père aimant des cieux. Alléluia. Merci, mon Père. Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu,
Nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les bénis de Dieu. Nous sommes les justes de Dieu. En Jésus.